te voyait tout le temps. Et oui. Il y avait toi, et puis il y avait qui avait avec toi? Il y avait Palot qui faisait le tour. Il y en avait deux. Gilbert. Vous étiez deux ou Gilbert, trois à chaque fois, que vous veniez partout. Mais tu vois, Thierry, des fois, on connaissait le résultat des minime-ligues cadets. Fort de cette vue d'ensemble que tu as eue du club pendant, je dirais, donc de 75 à 2003, donc ça fait 25 ans. Fort de ça, quels sont vraiment les moments forts qui t'ont vraiment marqué au niveau sportif ou autre? Moi, un moment qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le tournoi en 87, quand on a fait venir les Sud-Africains. Voilà. Ça a été, pour moi, à l'époque, ça avait été, alors là, c'est Fabrice, on le doit à Fabrice. On en a parlé l'autre jour. Là. Fabrice, il avait d'abord, il s'était renseigné auprès, alors, le Parti communiste, pour pas qu'il mette, parce que c'était faire revenir les Sud-Africains, il voulait lui faire renaître ce racisme qui sorte, quoi. Et la Fédération française, la Ligue Méditerranée, le district, tout était passé, on avait passé au crible, on avait l'accord de tout le monde. Il s'est même démerdé, il a fait venir Joseph-Antoine Bell, qui était gardien de l'OM, qui était gardien de l'équipe du Cameroun. Cameroun. Tu vois, j'ai des photos encore là. Tu vois. Alors ça c'était, et moi, et quand j'ai vu Bell, quand tu touches la main, ça fait... Monsieur Bell, Voilà. c'est quelqu'un. Il est venu 2 jours de fil, le dimanche et le lundi. Oui, ça a été un des moments forts du club, ça. Pour moi, ça a été un des moments forts du club. Et puis, il y a, moi, un des moments les plus forts du club, je pense que c'est l'accueil des 8 entraîneurs du Cameroun. Ah ben oui, mais c'était la même année. Ah, c'est la même année. Ah, c'est la même année, avec Claude Leroy. On a fini la fête chez Fabrice. Et qu'on avait fait venir 8 éducateurs du Cameroun. Voilà. Avec qui, Alors, qui sont sur le groupe MJC Foot. Oui, et ces 8 éducateurs, on avait un mini-car, un minibus à la MJC, là. Oui. Et Myriam avait été employée pendant un mois, parce que René, lui, il passait toujours que pour gratter 4 sous, quand même. Hein. C'était, bon. Oui, remarque. Donc, René était allé au Cameroun avec Fabrice et le père Bazagette pendant une semaine ou 15 jours, là-bas, pour faire préparer leur venue et tout. Ils sont venus, et tous les jours, ces gens, les après-midi, enfin, pas tous les jours, mais en même temps, on les a fait visiter la région. Alors, ils sont allés visiter, moi, par exemple, à la SNCF, je les ai menés, Myriam les a amenés, je leur ai fait visiter le poste à billes à Champfleury, le débranchement des wagons automatiques, tu vois, comment ça marchait. Après, moi, je travaillais au PRS. C'est là, c'était la commande centralisée, il y a tout. Alors, ils ont vu ça, le TCO, le tableau de contrôle optique, tous les trains qui circulent. Ils étaient là, je leur ai expliqué un peu comment ça marchait. Que là-bas, ça n'existe pas, ça. Ah oui, bon, bien sûr. Quoi. Ils étaient là, émerveillés. Quoi. Et après, alors, des fois, les après-midi, ils allaient suivre les entraînements. On a des photos de ça, de Myriam Ils étaient 8, je crois, c'est ça. Au Rocher des Dons. Oui, 8. Alors, il y en avait 2 qui allaient, mettons, avec les juniors, 2 qui allaient avec les cadets, les entraîneurs. Oui, ils venaient avec nous faire les 2 entraînements. avec les minimes, 2 avec les jeunes. Voilà. On les menait dans les tournois, je les ai menés avec Zozou. Christian, il les avait maintenant menés chez lui à Jonquerette, je les ai menés chez Christian. J'en avais un, j'avais pris la photo, je ne la retrouve plus. Il s'était endormi chez Christian. Au moment de partir, Marcel, il s'appelait. Il y en a 2 qui sont décédés quand même. Ah ouais. Et il y en avait un, là, pendant longtemps, il m'a écrit, tu vois, il s'écrivait pour Noël, pour Pâques, enfin. Ils sont sur le groupe de l'MJC Foot. Et au niveau sportif, quelles sont les équipes qui t'ont fait vibrer pendant cette période de la MJC? Vraiment. Ah ben moi, j'aimais bien les cadets nationaux, parce que c'était quand même la vitrine. Je me rappelle un jour, Paga qui jouait encore en cadets nationaux, il était peut-être même encore minime, je crois. Il y avait Loa qui jouait un match à Marseille, ils avaient encore le fameux l'Argentin tant fort, là, je ne sais pas comment, qui jouait devant l'Olympique d'Avignon. Dominguez. Non, ça finissait par an, enfin, je ne me rappelle pas. Et quelqu'un me menait pour aller les voir jouer. J'ai dit non, j'étais allé voir jouer à Gadagne, la MJC, on ne jouait pas encore régulièrement à Dulcie. Ils avaient joué à Gadagne sur le terrain. Au plateau. Sur le plateau. À Cambo. Et je m'étais au grillage, moi, et je vais à côté du mec de Nîmes, l'entraîneur. Je le connaissais un peu comme ça. Alors, il voyait pas dans le coin, il disait, putain, qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Qu'il va nous faire? Et je me rappelle, il y avait un score très serré, je ne sais plus combien, peut-être 3-3.
Paga te fait un retourné, il claque un but. À 5 minutes de la fin, on avait gagné. Parce que Nîmes Olympique était quand même plus fort que nous. On avait gagné le match. C'est référence. C'est Paga qui fait 4-3. Ouais, 4-3. Et c'était en quelle nationale ça? Écoute, Paga, il devait être. Juste avant qu'il parte. Juste avant qu'il parte, oui. Paga, il est parti en 78. Voilà, mais l'année d'avant, parce que il est parti, il était cadet première année, je crois. Ouais. Et c'est ça. Donc il était Il est parti, il avait 14 ans et demi, 15 ans. Je suis curieux de savoir une chose qui me concerne un peu parce que j'en faisais partie de cette équipe. Est-ce que tu te souviens donc du titre de champion junior Critérium? Et est-ce que tu veux, parce que je sais que tu venais voir l'équipe. Et oui, il jouait souvent. Ça faisait quand même 30 ans que dans le district, il n'y avait pas eu d'équipe qui avait gagné ce championnat junior Critérium. Et là, cette année, on a gagné et on a joué contre Nîmes. Oui. Et on était à Saint-Ruf. Et ça a été le match qui nous a permis d'être champion. Est-ce que tu as... Non, ça, tu t'en souviens Qui pas? c'est qui m'en a parlé de ça? Quelqu'un m'en a parlé, mais je l'ai sûrement vu parce que, voilà, c'est Ruf. Tu faisais tous les matchs. Oui, pour surtout, c'est Ruf, j'en manquais point. Le dimanche matin, c'était... Alors là, je me La rappelle, messe. j'ai vu le petit coton se faire péter la jambe. oui. 2 années de fil. Et oui. Moi, Et j'y contre étais. la même équipe, contre Béziers, non, Salindre, Béziers. Béziers, je Béziers, crois. je crois. C'est Béziers. Au c'est même Béziers. endroit. J'y étais. Allez, coton. Allez, on continue. Oui, on continue. Alors, Caillou, le moins apprécié à l'MJC, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que tu n'as pas apprécié. Oui, non. Hein. Alors, comment expliques-tu le développement et la réussite de la MJC Foot? Parce que c'est quand même un club qui, au fil des années, Oui, a a pris de l'importance. C'est Quand vrai. tu connais le départ, Oui. parce que nous on a le départ. Quand tu connais le départ et tu connais l'arrivée, comment tu as expliqué ça qu'on Je on pense est arrivé à que- développer, on a ramené autant d'enfants Oui, mais même, on peut dire même de titres. En de, fait. et de titres, voilà. de Résultats. sélection nationale. Oui, oui. Faut pas oublier quand même qu'il y a eu des gamins comme Paga, Jiméco, Oui. voilà, Patrick Collot, qui était bon. Collot, qui a fait une belle carrière aussi. super Oui. carrière. Voilà, comment tu expliques toi cette... Je pense par la compétence des gens qui avaient, des entraîneurs un peu, quand même. Ouais. Mais ça suffit pas, non? Eh ben, La compétence. Il faut qu'il y ait une adhésion totale Et oui. dans un club pour que ben, l'adhésion qu'on aille dans le même sens, non? L'adhésion des parents, des dirigeants derrière. Quoi. Je le vois comme ça, moi. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Et comment tu expliques ce qu'on peut dire, entre guillemets, moi j'aime pas trop ce mot, mais nous on l'appelait comme ça. Comment tu expliques le déclin, la fin? Il y a eu une usure des cadres, je dirais. Oui, parce que... René en particulier. Pour René, il a eu, quand Myriam a été malade, là, Voilà, ouais, il a ça a foutu un coup. Le club a vraiment, moi j'ai senti qu'il y a eu un moment. Ouais, parce qu'il s'en occupait oui, moins, il était plus souvent à la maison. Oui, et De puis, fait. il ne fallait plus l'appeler, rien, on n'avait plus le droit de téléphoner. C'est un peu bizarre qu'il faisait le relationnel. Tu le situes là, toi, le début. Ah ben je pense que ça a été un moment, parce Clé. que j'en reviens toujours à l'histoire de la fusion. La fusion, plus ou moins, on l'a tous accepté. Moi, le premier, j'étais d'accord. Pourtant, au départ, j'étais pas, je dirais pas anti-OA, mais enfin bon. Oui, on peut Mais le dire. Hein. je pense que quand même, parce que René était d'accord, Reboul, je pense, ça l'arrangeait, je pense, parce que Reboul, sa femme en avait marre qu'il soit président, il avait remplacé Bazagette depuis Je me longtemps. souviens bien, hein. Et le seul qui a tenu, c'est bizarre, hein, c'est celui qui a le plus longtemps tenu, là. Parce que quand il y a eu la fusion après, René a foutu le camp, du coup Reboul a foutu le camp, il n'y a que Bizarre qui a tenu. Oui, mais il nous a raconté ça, Michel. Voilà. Et ça, il faut On quand a été même- chez lui à Boulebon, là. Voilà. Oui, j'ai vu je l'ai lu. Là. Les autres épisodes vont arriver. Voilà. Et il a tenu le coup solide, tu vois, il a été... Moi, Michel, c'est un gars que je trouve Ah oui, c'est... un des piliers pour moi. Et puis c'est quelqu'un d'une Il est intelligence rare rare depuis aussi. le Hein. début aussi. Hein. Oui, Lui, c'est oui, vraiment et depuis le il tout était début jusqu'à la créateur, fin. Et je dirais le type indispensable, parce que la finance, c'était... Ah ouais. Alors, pour vous dire une On n'a anecdote... jamais été un déficit. Hein. Une anecdote, je vous en dirai tout à l'heure. Et tu sais que moi, il me faisait beaucoup. Michel, quoi que je demande, j'avais. Alors un jour, il me dit, tu vas t'occuper des fagnons. Ah, les fagnots. Alors j'en ai un petit stock en haut, tu vois. Encore? Je t'explique. Et un jour, j'ai dit, mais Michel n'a plus de fagnons. C'est là qu'il m'a dit, mais c'est toi qui vas les prendre.
et tu les donnes, tu sais, au compte-gouttes, il m'a dit. Oui, je sais. Au compte-gouttes. Parce que alors, tous les petits qui partaient faire un tournoi, enfin, tous les Ah, dirigeants. ça, c'était tout le temps la question. Alors, On peut pas avoir un fagnon, tu vas on faire va un un tournoi n'a à pas de fagnon. Moria, il n'y a pas un fagnon pour la Moria. Tu allais à Aurillac, il y avait un fagnon. Tu allais à Marseille, quand ils partaient en Italie ou en Espagne, on donnait un fagnon. Et moi, je l'ai donné au compte-gouttes. J'étais pire que lui. Et l'autre jour, je relevais des trucs, je retrouvais un paquet de fagnons. Des petits, des gros. Voilà, j'en ai peut-être 15 ans. C'est vrai? Ouais. Ben, je vous ai mis un de côté pour chacun, comme ça. Oh, franchement, là, Et c'est ouais. respect. Alors, putain, j'ai dit, mais je suis resté con. Un jour, ma femme a tout rangé, parce que quand j'ai arrêté, là, j'étais fatigué, puis Ben oui. quand ils m'ont opéré, et même les assiettes, je ne sais plus où les a mises. J'ai le 15 ou 20 assiettes, tu sais. Tu vas nous aider pour l'expo photo. Oui. C'est obligé. C'est obligé. Ah ouais, mais là, il faudra les prendre sur les albums faits où Oui, on marquera le nom de chacun derrière. T'inquiète pas. Les assiettes, j'en ai quelques-unes, moi aussi. Voilà. Moi, j'en ai, dans les albums, j'en ai 40 en haut, mais c'est un peu mélangé. Des fois, il y a la famille, des fois, il y a le foot. Ben, tu les tries. Oui, Alors, est-ce que tu as participé à des tournois internationaux, à Avignon, au Michel, sur les MJC, mais à l'étranger? oui, en Espagne. Yougoslavie aussi, non? Et Tu as fait la Yougoslavie? oui, j'ai fait les Yougoslavie avec Fabrice. Alors, ça, c'était beau. Ça, Et c'est Jablonec, tu as fait Jablonec aussi? Qui? Non, Ah, je tiens, un suis Tchéquie. pas allé. J'ai fait Belgrade avec Fabrice. Radiki. Et Radiki. Alors Fabrice, le jour, il dit, il fallait y aller parce que le père, comment c'est qu'on l'appelait là, le Yougoslave qui venait, là, le père, le costaud, le grand, tu te rappelles, qui accompagnait l'équipe. Le dirigeant de Belgrade. Ouais, Oh putain. qu'il avait perdu un doigt, je crois. Voilà, il avait été 20 ans à l'ambassade de Yougoslavie à Paris. Ouais. Et tout le temps, C'est le monsieur dont parlait Fabrice. il faut venir et tout. Alors, parce que nous, on les invitait chaque année. Puis un beau jour, Fabrice, il dit, si on n'y va pas, il va se fâcher et tout. Et bon, Fabrice, il va y aller. Mais pour y aller, une équipe, ça ne suffit pas. Alors, on était avec il y avait encore Eric. Et il dit, Eric, ça t'intéresse? Eric, il dit, pourquoi pas? Eric venait de se marier, tout. Il dit, oui. Alors, moi, j'ai dit, d'accord. Ma femme est venue aussi, tout. On fait des parents. Il y avait des parents de toutes les équipes. Elle est partie à Yougoslavie une semaine à faire la fête. C'est un bon souvenir pour toi, ça. Oh putain. Une boîte de nuit dans ces hôtels immenses qui c'était des cages à poules. Le lit. Ma femme me dit, j'ai pris au pied le drap. Quand il te là, le drap, Ah oui, il est trop court. La douche, tu tirais, ça coulait, quoi. Tu t'étais sabonné, tu n'arrivais plus à te rincer. Enfin, on a rigolé, quoi. Et on avait porté des valises. Alors, il y avait un gars, son petit, il était de Bagnols-sur-Cèze, c'était un Yougoslave, il jouait à la MJC. Il jouait encore en Junior League, je crois. Et il nous dit... Ah oui, je me rappelle de ce gars. Si tu le vois, c'est bien. Je ne sais pas s'il n'était pas menuisier ou quelque chose comme Je me ça. rappelle de ce gars. Il était venu avec nous, au voyage, il était resté là-bas pour passer 15 jours avec sa mère, qui était malade. Et on dit, qu'est-ce qu'il faut mener? Alors il dit, ils ont rien, il dit, portez des paquets de café. Tu sais, des paquets de 4 paquets de café, là. Ah ouais. Moi, sur l'autoroute, on s'arrête, j'avais acheté un jean tout neuf, quand je me fais un accro là, à la barrière, tu sais, les barrières en tôle, là, ma femme me dit, en arrivant, il faut ça, alors un jour, la femme, elle faisait une femme faisait le ménage, elle j'ai fait voir, elle fait comprendre. Elle a recousu le pantalon. C'était fait, doigt de fait. Je vais à la valise, je sors 2 paquets de café. Elle serait mise à genoux, elle m'aurait embrassé, une bonne femme magique. C'était le cadeau sublime. T'imagines le truc? Et j'en avais mené au moins 2 ou 3. Du café. 4. Du café. Le gars dit, portez ça, portez une autre. Ou alors des sous. Parce que. Et nous, on avait changé on avait pris des. Comment ça s'appelait leur monnaie, là? Le dinar. Non, le dinar, c'est l'Algérie. Tunisie. Je sais pas ce que c'est la monnaie à. Enfin, bref. Et le gars, il était encore à la caisse d'épargne, le rugbyman qu'on a eu son fils, là. L'ancien talonneur de l'équipe de France, comment c'est qu'il appelait, Costaud, là. Il me dit, tu prends des sous, il me dit, mais tu ne me ramènes pas, je ne te les reprends pas. Hein. Alors je me rappelle, on avait pris, je te dirais comme maintenant, moi, la valeur de 200, 300 euros, tu vois. Ah, quand même. Et alors on a acheté des choses, des t-shirts, des conneries, c'était des faux. Eh oui. Des faux Lacoste, mais à la fin, je me faisais des sous. Alors, on a même chargé de l'eau de vie, de prunes, tu sais, tout, enfin, elle était imbuvable. Enfin, bref.
On a fini les ronds. Mais qu'est-ce qu'il faisait l'ancien talonneur de l'équipe de France? Comment il s'appelait, bon Dieu? Mentillier. Zizi. Et il était Il était directeur de la Caisse d'épargne à Montcarle. Et il jouait à... Ses deux fils ont joué Et il chez jouait à Avignon en rugby. Oui. Et ses fils y jouaient. Ah, Ses c'est fils, pour ça ils qu'il jouaient à la avait... lycée. Il y en a un qui était gardien Et un défenseur central. et un défenseur central. fort. Très costaud. D'accord. Il a joué en Ligue et tout. Et moi, comme j'aimais beaucoup aussi, parce que j'ai toujours été amateur de rugby, tu vois, j'allais le voir jouer et tout, quand il jouait et tout, là, Ça, c'était en quelle année, ça? C'est vieux, ça. Oui, Ça, c'est avant 80, non? oui, mais lui il était direct. Le rugby, oui. Ouais. Le rugby, Le oui. rugby, voilà, c'est ça, oui. Le rugby, tous les matchs, quand il y a eu l'entente qui était en équipe en première division, je ne loupais pas les matchs. Et mon père était dirigeant de rugby. Il était, à l'époque, il était président à Erag. Il était soigneur. Ma mère le lavait les maillots. Tu vois, c'était... Et quand la guerre est arrivée, là, il y a eu une loi, ils ont interdit le rugby, ça a été interdit. Et mon père, ils étaient paysans dans le grenier, il y avait une vieille armoire, il y avait plein de vieilles godasses de rugby, il y a des maillots violets, la couleur qui jouait à Erag à l'époque. Tu vois, moi, le rugby, j'ai toujours suivi. Tu allais voir l'entente. J'allais voir l'entente. Où il y avait l'Artigue, Ah oui, l'Artigue. Adani Vitali en première ligne. Adani Vitali, le fou là. Adani, il lui baissait la tête, le mur, tout partait. C'est pas un frère qui jouait, un beau-frère. Mon beau-frère, c'était frère, Norbert Notari. Voilà, Norbert Trois Notari. carrels. Et il y avait Pirassi qui jouait aussi, le père qui est de devenu Joël. arbitre. Le père de Joël. Mais toi, attends, il y a un truc qui m'impressionne, c'est que ta femme, elle t'a toujours... Mais tu n'étais jamais à la maison, alors. Entre les JC. J'y étais pas souvent. L'entente. Ah oui, j'y étais jamais, c'est vrai. C'était de longue train de regarder. Ah oui,